Allez, bonjour à toutes et à tous. Petit brief rapide du lundi matin. Ça y est, on a les réouvertures des marchés futurs. Bon, plutôt à l'équilibre, pas la folie furieuse sur les indices. Alors, on verra, les pressions baissières, à mon avis, sont quand même plutôt amenées à se poursuivre. Mais quand même qu'en Chine, ça va pas non plus dérouiller cette nuit. Donc voilà. À surveiller, peut-être des petits rebonds. En tout cas, tant qu'on est dans ces structures-là, on évoluera, à mon sens, toujours pareil, dans les contextes plutôt baissiers qui sont passés en horaire. Le but, c'était d'attendre le moment où on allait réussir à démonter les contextes horaires. C'est fait, on a déjà positionné les troisièmes bornes de range. Elles se positionnent quand même comme des ranges neutres, donc restez prudents. Maintenant, voilà, on voit bien derrière, on a quand même cassé le plus bas précédent. Donc pour l'instant, on est sur des structures de type range vendeur. Bref, vous voyez les canaux, comme d'hab, on vend dans la partie haute du canal, on essaie de récupérer les profits dans la partie basse, voire on tente des débordements tant qu'on n'est pas sous le contexte du T inférieur. Donc il y a de la marge, on peut encore bosser, je pense. Maintenant, il faut essayer de choper les replis, comme on a ce matin. Je pense que c'est des bonnes opportunités pour chercher des contextes vendeurs sur les UT inférieurs. Moi, je dirais que ce matin, du 15 minutes ou du 3 minutes, ça peut proposer des bons trucs pour bosser. Moi, je ne suis pas là le lundi matin comme toujours, donc je vais devoir passer sur ces options-là. Pour ma part, je reste toujours plus intéressé par des ventes sur le Russell. Tant qu'il n'est pas sur ces niveaux de support, bien entendu, dès qu'il se rapproche de ces zones-là, celui-là va rester plus vendeur. Mais il me semble que c'est le plus intéressant en termes de ratio risque-rendement. C'est celui qui pourrait perdre le plus. Maintenant, on rappelle, voilà, c'est aussi celui qui risque de vous mettre des tartes dans la gueule s'il rebondit sur support. Donc surtout, pas vendre. En gros, vous dites stop loss objectif. Ok, si vous vendez dans la partie inférieure de ce ratio-là, il y a un problème. Donc voilà, on voit les objectifs, ils sont relativement clairs. Vous voyez les endroits où il faut positionner les stop loss, essayez de trouver des ratios risque-rendement intéressants. Pareil, je pense que ça, du 15 minutes ce matin, ça devrait donner des contextes vendeurs intéressants. Comme d'hab, on respecte son plan, son signal, etc. Et puis si vous avez un avis haussier sur le marché, vous achetez des contextes acheteurs. Pour l'instant, j'en vois pas beaucoup. Celui-là n'a pas fait sa troisième borne de range, donc faites gaffe. Celui-là, je pense justement qu'il pourrait donner des beaux rebonds. C'est pour ça que je vous dis ça. Soyez prudents et patients. Mais je pense que en cas de rebond, le Russell peut donner quelque chose de beaucoup plus haussier que ses potes, avec des bien meilleurs ratios risque-rendement, puisque derrière lui, il reste de la place vers les supports. Voilà, bon, simple petite idée du jour. Maintenant, respectez toujours pareil. Je vous donne des cadres. Vous cherchez derrière vos propres contextes. Vous tradez comme des grands. Moi, je ne vous nourris pas. Et je ne le ferai jamais. Sur le VIX, on surveillera toujours cette structure. Je pense qu'il y a toujours de la place à la baisse, puisque à mon avis, on peut aller dérouiller un petit peu cette oblique. Elle a fait ses points de contact et on a terminé ici un schéma motif baissier, ce qui m'invite à penser que normalement ici on devrait mettre une petite tatane à travers ce truc-là. Le VIX n'a pas encore commencé à côté, voilà. Donc je m'attends à ce qu'il y ait quand même des dégradations cet après-midi, peut-être des gaps baissiers sur le cash aux US, on verra tout ça. Sur la partie crypto, évidemment, c'est là où ça devient assez intéressant. Les ranges maturent et je pense qu'Ethereum, on va avoir la résolution, à mon avis, aujourd'hui. Toujours pareil, des signaux plutôt d'ordre de type TP, donc je doute clairement que ça renverse quoi que ce soit, mais de dire ici on pourrait soit faire une phase de divergence, c'est-à-dire dans ce cas-là on aurait vraiment un repli comme ses collègues, soit au contraire on va rejeter la divergence et repousser direct direction canal de tendance. Vous avez tout de suite les objectifs, pour moi c'est 4 heures, c'est là que se cadre le canal. De toute façon, c'est là que vous voyez, en gros, enfin, un canal, c'est là pour émuler des lignes de tendance. Donc, il faut, encore une fois, que vous voyez votre canal qui représente quelque chose. Donc, vous voyez bien que cette résistance, elle est là. Donc, vous avez l'objectif, c'est déborder le canal à 4 heures, si jamais on repart à la hausse. Donc moi, vous le savez, j'ai des couvertures pour l'instant sur Ethereum. Donc ces couvertures, évidemment, si on se dirige vers les résistances, je les sors et éventuellement, je reprendrai vers 1007. Mais là, clairement, à ce stade-là, je ne laisserai pas traîner des positions en couverture trop longtemps. On a un range bien mature et ça peut péter dans un sens comme dans l'autre. Évidemment, si ça casse, je pense qu'on va rompre les structures de support, donc rompre les canaux 4 heures pour aller chercher ce qui se trouvera en dessous. Je doute que ça puisse aller bien loin à mon avis, puisque une fois cassé ces contextes, on va très probablement rebondir, chercher des vendeurs assez fortement. Donc je reste toujours plutôt tenu des supports, peut-être légère glissade sous un support. Celui-là, je pense qu'il pètera, comme je vous dis, puisqu'il est en lien avec les contextes 4 heures. Donc à mon avis, en cas de rupture, on va chercher le support suivant et il y aura des rebonds probablement derrière. Donc pour les couvertures, pour moi, objectif, retour vers les supports, on va dire 1100, 1000 à peu près. Je vise difficilement plus que ça. Et évidemment, si ça rebondit, laissez tomber et viser des nouveaux débordements de contexte.
Pour Bitcoin, que vous dire de plus, à part 34 000 toujours la centrale, et puis si vous vendez en dessous, vous êtes emmerdé, si vous achetez au-dessus, vous êtes emmerdé. Donc essayez au moins de respecter cette règle-là. Je pense, comme je vous l'avais dit, qu'on passera quand même le plus clair de notre temps dans ce range en dessous, ce qui m'invite à penser qu'il y a toujours quand même des pressions un peu plus baissières sur le Bitcoin. Autrement dit, je pense qu'on passera de moins en moins de temps au-dessus de 34 000. C'est le sentiment que je vous avais déjà partagé et que je maintiens. Sur le Stellar que je vous ai partagé dans mon émission hebdo, j'en ai pris hier en bas là à 0,30. Et je commence, c'est-à-dire j'en prends la moitié de la position en spéculatif. Ok, c'est la quatrième borne du range ici qui se positionne en triangle. Si j'ai rupture haussière du triangle et de la troisième borne, je mettrai la moitié restante de cette position en breakout. Ça reste mon trade de la semaine, voire des semaines à venir. Je ne sais pas du tout quand est-ce que ça déclenchera, ni même si ça déclenchera, mais ça me plaît toujours pas mal. Le Ripple, je ne sais pas quoi en penser, c'est bien, ils ont réussi à repéter les 0,50. Donc je trouve ça assez intéressant que les contextes ici soient pas résistants. Alors voyons si on tiendra la clôture daily aujourd'hui au-dessus de ce canal de tendance. Ça me plaît bien en tout cas dans l'idée. Alors par contre on fait gaffe, voilà, il y a quand même retournement de contexte et tout ici, donc c'est un gros battage on va dire sur le truc. J'ai pas la réponse, mais bon voilà, c'est clair que de toute façon tant qu'on sort pas de cette zone qui est la zone rouge, pas la zone bleue bien entendu. Il se passe plus rien. Voilà, ça reste range à neuneux et je m'attends toujours à ce que Ripple oscille entre 0,5 et 0,37, un bon paquet de temps derrière dans la dump zone. Donc curieux aujourd'hui de voir si on va tenir une clôture hors de cette dump zone ou si on va continuer d'aller ici morfondre plusieurs mois. En tout cas, moi, je me positionnerai plus sur Ripple, comme je vous l'avais dit. Cardano, je touche pas. IOTA, toujours en attente de breakout, etc., etc. Sur la dominance BTC, je pense qu'il y a probabilité, en tout cas assez intéressante. Vous voyez, on est sur du breakout de range. Donc, rappelez-vous, à ce stade-là, si vous avez des biais très forts sur la dominance, ça me semble compliqué. Il me semble surtout de penser ici qu'on peut effectivement brouter un peu, mais qu'on reviendra probablement sur ces zones-là. Voilà, rappelez-vous ce que disent ces targets de range, c'est qu'on n'est probablement pas ici en train d'accélérer, mais de travailler une zone. On peut glisser dessous comme on l'a fait là, mais je doute clairement que ça nous mène bien bien loin. Voilà. Donc à mon avis, la dominance, elle devrait trouver une forme de résistance à ce niveau-là, enfin de support du coup, et voir un peu comment tout ça s'orchestre. Donc raison pour laquelle j'imagine que s'il y en a qui montent dans les cryptos, Stellar par exemple, des trucs comme ça, il va falloir trouver un moyen quand même de compenser un petit peu. Donc peut-être un repli haussier du Bitcoin pour aller chercher, je sais pas, un 36, 37 peut-être. Voilà, donc à voir, mais en tout cas je doute qu'il puisse monter tout seul sans Bitcoin. WTI, toujours par ma part, j'attends, nom de Dieu, ces putains de confirmations, c'est-à-dire que ça veuille bien bourriner un peu au sud, parce que là, on a juste pris un gros cycle à plat dans un canal à 45 degrés sans volatilité, etc. Donc attention quand même à ceux qui ont pris des positions vendeuses, c'était réservé aux expérimentés. Vous savez que quand on laisse de la place comme ça, les mecs derrière, ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller vous bourrer pour aller chercher la résistance un peu plus haut. Donc, on fait attention. Moi, je pense que ça ne vaut pas d'invalidation pour autant. Mais on va dire rester attentiste sur la prise de position, c'est-à-dire que tant que c'est pas validé, tant que c'est pas confirmé, on ne peut pas non plus trop s'exciter. Sur le gold et silver, quoi vous dire, à part que, voilà, ça parle beaucoup en ce moment, donc je sais pas, ça passera pas, je sais pas. Moi, je suis remis sur le gold un tout petit peu. Le silver, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir raté le train, et puis je sais pas trop ce qui se passe là. Euh, Alors oui, il y a des mecs qui font des plans sur la comète parce que j'ai essayé de trouver un truc qui a plus d'historique quand même. Ouais, voilà. Ça fait des plans sur la comète, genre il faut que ça aille à je sais plus combien parce qu'il y a des complots conspirationnistes, de baisse de l'or, de l'argent, je sais pas quoi. Bon, pour y être allé sur ces groupes, c'est quand même waouh. J'ai l'impression que c'est les mecs du QAnon qui se faisaient tellement chier, ils sont passés sur autre chose. Non, je déconne, mais c'est d'un niveau intellectuel quand même assez bas par moment. Très conspirationniste et tout ça. Alors il n'y a pas que, mais il y a quand même cette sphère-là que je trouve assez dangereuse, toujours pareil. Donc bon, bref, en gros, les niveaux de l'argent sont manipulés, etc. Ça doit exploser pour baiser les hedge funds, je sais pas quoi. Bon, peut-être. Moi, je vais m'en tenir à ce que je vois. C'est contexte résistant. Je n'ai pas envie d'acheter ça. Je suis désolé. Alors, c'est plutôt de dire moyenne acheteuse, contexte résistant, égale, normalement, on doit ranger dans cette zone. Et sortie haussière de ce range, ça nous donnera quelque chose. Ce qui m'invite encore à penser que, voilà, on part d'un point bas, on cherche à trouver un point haut. Ça peut monter encore un peu, je ne veux pas vous dire le contraire.
Euh, Théoriquement même, on devrait déborder ces contextes pour donner un biais acheteur. Donc, est-ce qu'il y a du potentiel? Je dirais oui. Maintenant, est-ce que j'ai envie d'acheter un contexte résistant? Mais non, non et non et non. On est sur des fins de cycle ici. Bref, voilà. Tout ce qu'il y a, à mon sens, c'est qu'il peut y avoir un breakout avec report de l'amplitude de ce range pour viser, je sais pas, un 35 $, un truc comme ça. Derrière, à mon avis, il faudra se replier assez sensiblement, peut-être pas jusqu'à la moyenne, hein, mais au moins, je vous dis, rappelez-vous, c'est les 50% de contexte qui font le boulot. Donc si, admettons, au prochain, du coup, ces prochains trimestres, on remonte le contexte 50%, il faudra quand même revenir dessous pour charger les acheteurs. Donc voilà, moi j'ai l'impression que si on construit un truc à moyen terme, déjà, je devrais voir des overlaps que je vois pas. Alors évidemment, il y a la structure Covid ici qui est quand même très, comme d'hab, très. C'était le cas sur l'ensemble des trucs, hein. Covid, ça a un peu foutu en l'air les gestions du risque. J'ai l'impression qu'on a fait un double bottom. Enfin, j'ai du mal à imaginer le creux ici, surtout sous les moyennes et tout. Mais j'aimerais bien voir un overlap. Vous voyez, c'est juste de dire, moi, avant de bourrer sur un métal précieux, généralement, je veux voir le marché construire des structures en support sur d'anciennes résistances. C'est le typique du machin qui peut bourrer derrière. Donc, moi, j'attendrai clairement que ce truc-là se replie. Et une fois replié, je pense qu'il y a moyen d'en bourrer comme il faut dans les portefeuilles. Mais pour l'instant, pas chaud de suivre juste sur le blabla de certains réseaux. Euh, donc voilà, sur le Forex, mamma mia, j'ai toujours rien à vous dire, si ce n'est que la UDNZD me plaît toujours parce que c'est mon plan annuel et que je trouve assez intéressant les différents replis qu'il peut y avoir à court terme. Pour ceux qui n'en ont absolument pas, j'entends bien, hein, c'est-à-dire tous ceux qui ont raté les points bas, Covid et compagnie, à mon avis, il y a moyen de travailler ce truc-là. On est dans la dumb zone, hein, voilà. Mais comme j'en présume une sortie acheteuse, disons que si vous n'en avez pas, on est en train de tâter des cassures de cycle baissière, vous avez de la survente fin de cycle. Voilà, j'ai vraiment l'impression que la UDNZD, c'est le moment de l'année pour ceux qui n'en ont pas du tout. Ceux qui en ont déjà, on n'a aucune raison de surcharger les portefeuilles. Mais voilà, je dirais piqûre de rappel après ce signal d'achat. Voilà, pour moi, c'est quand même un truc où je pense que ça se fait. Et on va voir si on arrive enfin à tenir les canaux de tendance acheteurs, ce qui devrait nous conduire à terme vers ces résistances. Et je l'espère enfin les voir céder. Mais ça, c'est une histoire pour plus tard. Voilà, restons sages, restons humbles, mais la UDNZD pour moi propose des prix assez intéressants aujourd'hui, uniquement pour ceux qui n'en ont pas du tout. Commencez à tremper un petit orteil. Sur les secteurs ici techno, je ne sais pas, on verra très bien on verra ce qui nous attend aujourd'hui. Est-ce qu'on va vers des cracks de ces valeurs-là? Enfin, des effondrements spéculatifs, pardon, pas des cracks. Le crack, c'est vraiment la phase qui vient derrière, hein. Mais l'effondrement spéculatif, normalement, c'est très épidermique, minimum 30% de baisse. Et derrière, donc le fameux dead cat bounce, puis le crack, hein, qui vient. Et je vous rappelle que toutes les valeurs ne vont pas cracher, mais à mon avis, elles vont toutes se manger un effondrement spéculatif. Donc je les surveille toutes, hein, toujours pareil. Amazon, je suis chaud de rentrer, mais pas tout de suite. J'attends vraiment la rupture de la structure pour faire ça proprement. Je reste à l'achat sur Virgin, oui. Je vois pas de raison de passer vendeur du tout. Tesla, je me pose la question. Mais bon, comme j'ai vendu toutes mes actions, est-ce que c'est intéressant de se mettre net short sur Tesla? Je me pose la question en ce moment. Net short, c'est quand même le truc où il faut les avoir bien accrochés. Donc voilà à peu près tout ce que j'ai à vous donner en ce moment. Donc sur les cryptos, assez intéressant, mais bon, enfin moi, je traite des secteurs, on va dire, enfin des secteurs, des dossiers particuliers qui sont en phase de range, possiblement avant des breakouts. Mais encore une fois, ces breakouts, c'est surtout eux qui m'intéressent. Donc tant qu'on n'y est pas, ça reste du trading de range avec anticipation de sortie haussière. Normalement, c'est du trade expérimenté uniquement, hein. Donc les autres, je vous recommande toujours, attendez les breakouts. C'est ça le plan hebdomadaire. Pour moi, il n'y a pas du tout de breakout pour l'instant. Donc vous en fournez pas non plus trop vite dans ces choses-là. Je vous rappelle, l'autre thématique, c'est de dire qu'à mon avis, si on veut avoir des altcoins qui pompent un peu sur certains dossiers, il me semble que Bitcoin doit repasser temporairement au-dessus de 36 000 et que c'est ce pump qui servira, je pense, de soutien à ces différents actifs. OK ? Donc, avoir un peu tout ça, et évidemment, si ça dump, bah, ça dump, hein, c'est la vie. Et comme on l'a dit dans ce cas-là, à mon avis, Ethereum risque de s'en prendre une belle pour aller vers support suivant. Voilà, bye bye.